Le projet à Bégin, c'est un projet innovant qui n'est pas seulement un projet de construction. Alors, c'est reconstruction partielle puisqu'on conserve le gymnase et on ajoute 8 salles de classe sur 2 étages. Nos élèves sont déjà bien, sont déjà heureux dans le milieu parce que c'est une école, malgré l'âge de la bâtisse, c'est une école qui est vivante. C'est une école où, quand on se promène dans les corridors, les élèves sont souriants, sont impliqués, sont disponibles aux apprentissages. Mais je pense que le fait d'avoir ces nouveaux locaux, ce matériel, vont leur donner une petite une motivation supplémentaire d'apprendre parce que notre but, on se le cachera pas que c'est la réussite de tous nos élèves. Donc, une motivation d'apprendre puis une motivation dans l'ère d'aujourd'hui. Les projets de construction ou de reconstruction, il faut toujours les attacher avec la pédagogie. C'est important de construire quelque chose qui réponde aux besoins des élèves, aux besoins futurs des élèves. C'est également important de pouvoir se baser sur la recherche pour amener les pédagogies les plus prometteuses actuellement. Les espaces ont été conçus pour être flexibles, être évolutifs dans le temps. Donc, pouvoir les utiliser de différentes manières. On va retrouver le carrefour des apprentissages, un laboratoire créatif. On va retrouver aussi une salle polyvalente ouverte sur la cour et puis différents espaces collaboratifs également au 2e étage. Mais on veut que ça soit vivant, on veut que ça soit utile, on veut que ça soit vraiment utilisé, ne serait-ce que pour l'enseignant, aussi l'enseignant d'éducation physique, l'enseignant d'art plastique. On veut vivre avec la communauté, avec le service de garde qui va les utiliser, les spécialistes. Fait qu'il faut que ça soit vraiment polyvalent. Ça va nous permettre de mettre en place tout ce qu'on a eu comme formation, ce qu'on expérimente. Mais là, on va pouvoir le vivre concrètement dans ces espaces-là. C'est un bâtiment qui est 100% électrique. On va ainsi minimiser les émissions de GES. On y retrouve également l'infrastructure qui est un hybride entre l'acier et le bois. On voit beaucoup le bois à l'intérieur de la bâtisse. Un autre principe qui est exploité, c'est le principe d'aérothermie. Donc, ça nous permet de chauffer et de refroidir l'école en utilisant aussi l'air extérieur. Ça fait longtemps que c'est attendu. Les parents, les grands-parents, les élèves. Là, la communauté est très fière, très impliquée. Juste quand on a fait la pelletée de terre, les gens du village étaient là, étaient prêts, ils venaient voir, ils venaient s'informer. Fait qu'on voit que les gens sont fiers. Ils ont hâte aussi de voir les nouveaux locaux. Ils sont là, sont présents, sont généreux. C'est important pour eux que l'école, c'était important pour eux, cette nouvelle construction. Ce qu'on espère au niveau des retombées, c'est que les élèves vont être davantage motivés, engagés dans leurs apprentissages. Les espaces vont permettre aux élèves d'user de plus grande créativité et pouvoir faire preuve d'autonomie en se déplaçant aussi dans l'école. On espère avoir des élèves qui vont être plus sensibles à la nature. On veut développer les compétences du 21e siècle qui utilisent beaucoup la technologie. Mais à la fin de tout, ce qu'on veut, c'est que nos élèves restent accrochés à l'école pour se faire diplômer à la fin de leur parcours du secondaire.